Ben oui, le comité interprofessionnel des vins de Savoie regroupe bien sûr les producteurs de Savoie et les négociants. C'est un comité qui sert à assurer la promotion avant tout des vins. Voilà, et aujourd'hui nous sommes là réunis pour une journée rosée, parce que la Savoie, on l'ignore souvent, est aussi une terre de rosée, et nous voulons les mettre en avant aujourd'hui. Quelques chiffres sur les vins de Savoie, la superficie, les cépages, le nombre de producteurs, les pourcentages entre les différentes couleurs. Ah, ça va être un peu compliqué. La superficie, c'est un peu plus de 2100 hectares. Après, les cépages, il y en a quand même une bonne douzaine, mais avec des cépages propres à la Savoie. En blanc, c'est le Jacquère qui assure le maximum de la production. Ensuite, on a l'Altesse qui va donner la Roussette de Savoie. On a la Roussanne qui va donner le Chynien Bergeron. On a du Chasselas qui va donner du Crépi et du Marin en Haute-Savoie. Voilà, aussi un peu de Chardonnay comme dans beaucoup de régions du monde. En ce qui concerne les rouges et les rosés, on a du Gamay en majorité qui fait plus de 55% de la surface des rouges. La Mondeuse ensuite qui monte maintenant en termes d'encépage blanc et qui est vraiment le cépage typique rouge de la Savoie. Et aussi un petit peu de Pinot. Alors c'est un joli programme, vous en parliez tout à l'heure. C'est une journée plus spécifiquement dédiée. Voilà, c'est pour Vidéogag. C'est une journée plus spécifiquement dédiée au rosé. Combien y a-t-il de producteurs de rosé? On parle d'une bonne centaine? Peut-être un petit peu moins, chacun en fait un peu. Après, il y a des gens qui se sont, ou des caves qui sont un peu plus spécialisées dans cette production, en particulier les deux caves coopératives de Chautagne, le vigneron savoyard et de Cruet. Et ensuite, des maisons de négoce aussi qui croient beaucoup à ce produit parce que c'est dans l'air du temps la consommation du rosé. Donc on essaye de coller aussi à la demande des clients. Rosé de Savoie, vin plaisir, vin convivial, vin de gastronomie, vin de soif, vin d'apéritif, vin de copain. C'est tout ça à la fois le rosé de Savoie. Oui, c'est quand même avant tout l'orientation peut donner sur les rosés plaisir, faciles à consommer, légers. Déjà parce que la Savoie, c'est quand même son image d'avoir des vins légers, faciles à boire, purs. Mais qui ne manque pas de fruits et de palais et de nez aussi. Qui manque surtout pas de fruits, c'est surtout ce qui ressort, le fruit et le nez avec des arômes marqués de groseille, de framboise, d'agrumes aussi d'ailleurs, assez souvent. Et ce sont vraiment des vins plaisir faciles à boire et qui donnent beaucoup de plaisir. Alors l'actualité en Savoie également, il y a quelques semaines, pour pas dire quelques jours, c'est l'arrivée des bulles. C'est l'arrivée du crément, oui, depuis le début de l'année 2016, fin d'année 2015. C'est une appellation qui a vu le jour et qui est le fruit en particulier de Michel Quenard, notre président du syndicat, qui l'a voulu et qui est là pour tirer en avant la qualité des produits en ayant des vins de base qui se prêtent bien, puisqu'on a le cépage Jacquère en particulier en Savoie qui se prête bien à la bulle et au crément. Donc en fait, vous êtes bien au cœur d'Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Oui, nous faisons partie bien sûr des vignobles de Rhône-Alpes, même si on a une particularité propre, parce qu'on a déjà des cépages qui sont propres et puis un climat qui nous est propre aussi. Cépages autochtones. Cépages autochtones et nous en sommes fiers et nous faisons tout pour les mettre en avant. L'autre actualité des vins de Savoie, s'il y en a? Le concours de l'interprofession qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, il y a au mois d'avril, qui a primé les nouveaux vins de l'année 2015 avec de très beaux résultats, un millésime exceptionnel comme dans beaucoup de régions. Et puis là, on est heureux parce qu'on a échappé de peu au gel, ce qui est malheureusement pas le cas de toutes les... Oui, c'est bientôt les 5 glaces, on croise les doigts. Normalement, on devrait y échapper, mais on est passé très très près. Charles-Henri Gaillet, merci. Je rappelle que la Savoie est quand même un département avec ses vignobles assez magiques, mystérieux parfois, profonds, qui amènent la convivialité, la découverte, le bonheur gourmand. Vous auriez envie à cet instant, si je vous demandais le mot de la fin FAIM, de déguster quoi avec un rosé de chez vous par exemple? Car vous êtes aussi vigneron bien entendu. Oui, vigneron et négociant, oui. Moi j'aime le rosé de tout instant, c'est-à-dire qu'on peut boire à la fois à l'apéritif, on le voit, vous voyez, j'ai le verre à la main, donc j'aime les rosés légers, très fruités, et avec, comme font les Espagnols, des tapas, du jambon cru, un petit morceau de fromage, voilà, des choses faciles à consommer et très conviviales. Mais aussi une tartiflette ou un fer à du lac. Bien entendu, avec nos poissons ça va très bien aussi, mais on a quand même des grands blancs qui s'accompagnent bien avec nos poissons aussi, il ne faut pas les oublier. Charles-Henri Gaillet, merci. Vous voyez qu'ici on est sur le canal qui relie le lac au Rhône. Un grand moment de plaisir et de découverte œnotouristique, j'allais dire.
Oui, c'est important parce que la Savoie se lance vraiment dans le no-tourisme à fond, puisque nous sommes même référencés dans les secteurs œnotouristiques. Et les caveaux s'équipent de mieux en mieux pour recevoir les nombreux touristes qui sillonnent la Savoie tant l'hiver que l'été, parce qu'on a quand même un territoire magique. Merci et belle journée, et la magie est partout. Merci beaucoup.